Live Vibes, tous les vendredis 19h-20h. Retrouve le meilleur du son pop-rock, funk et hip-hop avec Gérardo. Des nouveautés, des coups de cœur, des classiques, des talents locaux et des artistes confirmés te donnent rendez-vous sur Radio Ems. Vendredi 19h-20h, Live Vibes, la bande-son de l'Est parisien. Et quand sonnent les 7 coups du soir, tous les vendredis, on se retrouve sur la radio pour un moment de kiff, un moment de partage, un moment de découverte surtout. Et c'est toujours avec un grand plaisir que nous installons pour vous servir sur Radio Ems. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. C'est Live Vibes, l'émission aux couleurs pop, rock, funk, hip-hop et pas que. À la présentation, je suis Gérardo et c'est David à la réalisation. Et pour ce numéro de masse, seulement 3 lettres composent le nom de scène de celle que nous recevons aujourd'hui, SAB. Diminutif ou blase à part entière, elle nous le dira tout à l'heure. Sab est notre fil rouge ce mois de masse. Bonsoir Sab. Salut. Comment ça va? Ça va super heureuse d'être là. Heureux de te recevoir aussi. Avec plaisir. Alors, on va parler de toi tout à l'heure, de ton univers. T'es avec ta guitare, t'es jamais sans. Ouais, je me balade souvent avec ma guitare et j'aime bien faire mes morceaux en acoustique et je suis contente de pouvoir en faire ce soir. Elle a un nom? Elle a pas de nom, j'avoue, elle a pas de nom, mais c'est une bonne idée. Faut que j'y pense. Faut penser à la baptiser. Ouais, carrément. C'est visiblement ton instrument de prédilection, Ouais. Pourquoi la guitare et pas le piano, par exemple? Justement, en fait, j'ai 2 instruments de prédilection. Je dirais la guitare d'accord. d'abord parce que c'est l'instrument que je maîtrise le mieux et j'ai pris des cours de guitare en fait quand j'étais petite, donc c'est l'instrument avec lequel je suis plus à l'aise. Et puis il y a le piano aussi que j'ai appris un peu plus tard et sur lequel je compose beaucoup. Mais c'est vrai qu'on se balade moins avec un piano. C'est vrai. En radio, c'est plus compliqué, quoi. Oui, c'est plus compliqué à trimballer, en effet. C'est bon à savoir quand même que Sab a 2 instruments de prédilection. Alors, Sab, il y a un an, c'est Similia, la reprise, on va dire pop, de ce titre à la base minimaliste de USA. Similia, qu'on écoutera d'ailleurs en début de Live Vibe List, en début de playlist, donc. Et Sab, aujourd'hui, c'est un EP de 6 titres Similia, y compris d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure en deuxième partie. Mais si je dis tapage, ça te dit quelque chose, ça, en dehors bien sûr du sens du mot? Je crois que c'est un groupe que vous avez reçu ici, non? Oh, je croyais que j'allais t'apprendre quelque chose, j'ai loupé. Oui, bien sûr, c'est un groupe qu'on a reçu, c'est un groupe de rock alternatif et le single Kafa est notre starter ce mois de mars. On va l'écouter d'ailleurs et on revient en parler. Live Vibes Starter, le titre coup de cœur du mois. Tous les matins j'ai le cafard. Je me réveille dans le brouillard. Je fais les 100 pas dans mon peignoir. Et je parle avec la bouilloire. À tout le monde voit que j'ai le cafard. Je suis seul sur le quai de la gare. Ma vie est un train en retard. Un train rongé par les cafards. Oh, je passe mes jours et mes nuits à crever d'ennui. Oh yeah! Et je prie à la cantine tous les midis pour changer de vie, car tous les midis j'ai le cafard. Je suis seul et je crie dans le noir. Je suis seul au fond du réfectoire. Et je mange avec le cafard. Pour changer l'histoire, car tous les soirs j'ai le cafard. Je vais crever dans mon costard. Je m'allonge dans la baignoire. Je dors avec le cafard.
changé de peau, je sais même plus si j'ai le cafard. J'ai des trous dans la mémoire. On me cherche dans les couloirs. Je me cache dans les placards. Tous les matins j'ai le cafard. Live Vibes, le starter. Cafard, c'est le titre de cette chanson qu'on s'écoutait et qui se veut notre starter de ce mois de mars. Sorti en septembre 2024, il est à la suite de La Ville est Noire, le deuxième single de Tapage, groupe de rock alternatif créé en 2021 dans la cité de l'Anneau à Bayolet, pas très loin d'ici. Et si vous avez manqué la précédente émission dans laquelle on les recevait, eh bien, bonne nouvelle, l'émission est disponible dans la rubrique podcast sur notre site internet radio-ms.fr. Vous pourrez donc écouter l'interview avec le groupe et découvrir par ailleurs la version Live Vibes Cafard et celle de Chantier, leur prochain single. Vous pouvez aussi télécharger l'application Radio Ems disponible sur Play Store et sur App Store. Faites-vous plaisir. Alors Sab, ça c'est ta page Cafard, le titre. Comment tu trouves ce qu'on vient d'écouter? J'adore. Et Jérémy, qui est avec nous, que les auditeurs peuvent pas voir, a dit un truc assez juste, c'est que ça fait très rock années 60, en même temps c'est très moderne. Ouais. Et je suis totalement d'accord. Et hyper intéressant de voir un groupe qui mêle à la fois des instruments, enfin une sonorité très organique, tu vois, avec des vrais instruments, et des touches un peu plus électroniques, super cool. Bien sûr. Ils ont un univers rock, mais toi ton univers est beaucoup plus pop. Mais je pense que ça peut faire une belle fusion en featuring, n'est-ce pas? Ah ouais, faut voir. T'en parleras peut-être avec ton équipe. Carrément. Allez, bonsoir et bienvenue si c'est maintenant vous nous rejoignez sur Live Vibes, la bande-son de l'Est parisien. Nous sommes avec Sab, celle à qui nous devons l'autre version de Similia, qu'on écoute d'ailleurs tout de suite. C'est le Live Vibe List maintenant. Live Vibe List, ta playlist des meilleures vibrations pop-rock et hip-hop. Live Vibe List. On est 6 milliards sur la terre et je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière suit le bruit de tes pas. Mon toit est un enfer s'il ne t'abrite pas. Et les femmes en diffèrent jusque sous mes draps. Oui, j'ai tout tenté pour te plaire, mis un genou à terre, rangé mon revolver, renoncé à ma foi. Trop tard pour faire machine arrière, dire un dernier pater, et ces mots solitaires sonnent vide enfin, je crois. Derrière ton écran, bleu pâle océan, 3 points en suspens. Dis-toi un instant, on est 6 milliards sur la terre et je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière suit le bruit de tes pas. Mon toit est un enfer s'il ne t'abrite pas. Et les femmes indiffèrent jusque sous mes draps. Oui, j'ai fait le tour de l'affaire, mis les mots à l'envers, prié même Lucifer pour oublier ta voix. Il est sûrement temps de se taire, se noyer dans la bière, se barrer, changer d'air, se dire que ça passera. Derrière ton écran, le pâle océan, 3 points en suspens. Dis-toi un instant, on est 6 milliards sur la terre et je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière suit le bruit de tes pas. Mon toit est un enfer s'il ne t'abrite pas. Et les femmes indiffèrent jusque sous mes draps. Si tous les vents sont amers, les fruits manquent de chair, si le soleil se perd et que tu as trop froid, je suis près de là, juste derrière, sur une plage, un désert. Je compte des grains de verre, je n'espère que toi. Derrière ton écran, le pâle océan, 3 points en suspens. Dis-toi un instant, on est 6 milliards sur la terre et je ne
sous mes draps. Live Vibe. Similia, la version de Sab sortie l'an passé, en 2024 donc, et on va dire c'est un cover dans tous les sens du thème, une version fortement vitaminée de ce titre minimaliste à la base, piano-voix, que sortait USA en 2021. Et c'est cette reprise qui a révélé au grand public le talent que tu es. Et si je me trompe, tu me diras, et même si ce n'était pas la première fois que tu chantais ou que tu faisais de reprise, on peut quand même dire que c'est le point de départ de tout, non? Ah, totalement, ouais. On peut complètement dire ça. C'est vrai que j'avais déjà sorti une chanson avant en duo avec un ami, mais là, ça marquait vraiment le point de départ déjà de ma signature en label, et puis le point de départ du projet. Et c'est pour ça qu'on a tenu à vraiment garder 6 milliards dans l'EP, parce que, comme tu dis, ça a permis de poser un peu les jalons de mon identité musicale. Et ça avait plus que du sens de le garder dans l'EP, même si c'est pas moi qui l'ai écrite. Donc si je comprends bien, c'est le point de départ de tout, et c'est aussi le point de départ de l'aventure avec Panache Records. Exactement, ouais. La production, bien sûr, ta maison de production. Ouais, la maison de disque, ouais, c'est ça. Alors, je vous informe que Sab n'est pas venu seul. En dehors de sa guitare, bien sûr, elle est accompagnée d'un membre de l'équipe. Tu nous le présentes ? Eh ben, c'est Jérémy, et donc du coup c'est mon attaché presse, et il m'accompagne parfois justement pour ces petits moments de radio. Ouais. Et puis c'est la personne qui est chargée de trouver des gens qui sont ok pour écrire des articles sur ma musique, des choses comme ça. Donc c'est un gros pan de tout ce qui est promotion, et c'est pas un gros mot, la promotion. C'est hyper important pour un artiste de chercher à faire arriver sa musique au plus d'oreilles possible, et sans une personne comme Jérémy, ça n'est pas possible. Donc voilà. Ouais. À t'entendre parler de Jérémy, on peut y voir combien t'as le plaisir de travailler avec lui. Ah bah grave, un vrai plaisir depuis le départ, parce que Jérémy est là depuis le départ, et clairement, on se souvient souvent des gens qui ont été là depuis le début, et il en fait partie, donc. Bien sûr. Alors, bonsoir Jérémy. Bonsoir. On va t'arracher quelques mots si tu veux. Alors, comment ça se passe la collaboration avec Sab jusqu'ici ? Ah, c'est parfait. Ouais. C'est vraiment parfait. En plus, c'était un vrai coup de cœur au départ, dès qu'on m'avait fait écouter le premier titre. Et donc, c'était un vrai plaisir d'avoir pu être engagé sur le projet. Oui, c'est vrai que pour que ça marche, il faut vraiment que ça soit un coup de cœur, pour que ça marche vraiment, pour que ça fonctionne vraiment. Oui, c'est primordial. Ouais. Alors, si je vous demandais de décrire Sab en deux, trois mots, vous diriez quoi ? Alors, ce que je m'étais dit la dernière fois, et ça m'a été... j'ai pas l'habitude de m'exprimer au micro, mais un immense charisme. Et comme tout à l'heure, quand elle a fait ses balances pour préparer son morceau, c'est que dès la première phrase, la première note, j'ai eu un frisson, et c'est mon corps qui réagissait immédiatement à sa voix. Ouais. Tu savais qu'il pensait ça de toi ? Non. Mais du coup, je suis très touchée, c'est très gentil. Alors, pour revenir à 6 milliards... Merci, Jérémy. Merci. Pour revenir à 6 milliards, il y a plus de 6 milliards de titres écrits et composés sur la thème, et c'est à 6 milliards que tu as pensé. Pourquoi celui-là ? Eh ben celui-là parce que en fait c'est une des premières chansons que j'ai chantées au piano déjà, parce que j'adore le texte, et que je trouve que autant c'est pas moi qui l'ai écrite, autant c'est le genre de chanson que j'aurais adoré écrire, et j'aurais été super fière d'écrire une chanson comme ça parce qu'elle est vraiment magnifique. Et il y avait un challenge aussi sur cette chanson qui était effectivement de le transposer à mon univers, donc un univers un peu plus pop, un peu plus produit, et voilà, on trouvait que on n'avait pas envie, tu vois, de reprendre une chanson qui était déjà pop, où il y avait déjà une grosse prod derrière et tout. On voulait vraiment partir d'une chanson dénudée et de la transposer dans mon univers sans la transfigurer pour autant, et en respectant quand même l'essence de la chanson. Tu l'as fait quand même de façon magistrale. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, tu as pu me faire oublier la version même du ça. C'est gentil. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès avec la reprise ?
Non, on s'y attend jamais, mais ça fait toujours hyper plaisir. Et puis après, on travaille pour, donc quand ça arrive, on est trop content. Il a écouté USA. Ouais, bien sûr. Il en a dit quoi? Il était content, il était touché que sa chanson soit reprise et il était surpris aussi de la direction qui avait été prise. Mais je pense qu'il est content. Et Similia, telle donc une fleur a passé ses promesses. Nous sommes en pleine saison de son fruit, un fruit d'un goût doux et amer. Et attention, il ne s'appelle pas kaki, encore moins doux amer, mais minuit. Et il a 6 pépins. Nous vous le ferons déguster tout à l'heure, enfin, avec la clémence du temps, bien sûr. Allez, pour la suite de notre playlist, voici Mentissa Désolé sur Live Vibes. Live Vibe List. C'est comme ça qu'on fait, faut être désolé, désolé d'être désolé, jamais. Alors c'est comme ça qu'on vit, s'excuser sans répit, d'être ça, d'être ainsi, tant pis. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça, je suis pas désolée. Désolée. Alors c'est comme ça qu'on plaît, qu'on est enfin parfait, s'écraser, s'effacer, c'est... J'ai jamais su faire autrement que gentiment. J'ai jamais su faire sans sentiment, sans assentiment. Le regard des gens m'était important avant. J'avoue mes maladresses, j'avoue même ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse, j'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Live Vibe List. C'est une Mentissa qu'on n'avait pas l'habitude d'écouter dans une gamme pareille et on n'en est pas désolé, elle non plus d'ailleurs. Désolé, plutôt pop funk, c'est le nouveau titre avec lequel la chanteuse espérait représenter la Belgique à l'Eurovision de cette année. Hélas, elle a été classée 3e avec ses 131 points. Désolé. Quoi qu'il en soit, pour la protéger de Vianney avec ce titre, Désolé, c'est une nouvelle ère qui s'annonce audiblement et visiblement aussi d'ailleurs, puisque la vidéo aussi est d'un autre style. Allez la voir, c'est disponible sur YouTube. Tu l'avais déjà écouté cette chanson, ouais. Sab? Je l'avais écouté au moment où elle a participé justement au concours pour être qualifiée pour l'Eurovision. L'Eurovision, oui. Et je crois que je n'exagère en rien si je dis que le sujet, le thème qu'elle aborde est carrément, je vais dire, existentiel, puisque nous vivons dans un monde où on doit s'excuser pour tout, pour ce qu'on est, pour ce qu'on pense, ce qu'on dit. C'est pas pour toi. Nous vivons, j'ai l'impression, dans un monde qui accepte de moins en moins la différence. Ouais, totalement. On régresse de ce point de vue-là, c'est clair. Et puis, moi, je trouve ça super que ce soit une femme qui porte ça sur un concours national comme ça. Donc même si elle n'a pas gagné, c'est aussi important qu'il y ait des artistes qui soient prêts à se positionner sur ces sujets-là.
parce qu'en plus elle incarne ce qu'elle dit. Ouais. Et c'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup, qui représente aussi quelque chose, une figure de courage, je pense. Et du coup, gagner ou pas gagner, la chanson est super déjà, et même le fait qu'elle l'ait fait et qu'elle ait passé ce message-là, c'est hyper important. Ouais. L'entretien avec toi, l'entretien avec Sab, c'est dans quelques minutes. Le temps d'écouter le dernier titre du Live Vibe List. Et n'oubliez pas, Live Vibes est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, et j'en passe. Merci de vous abonner. Allez, voici Adele. Live Vibe List. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart inside, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one on you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart inside, and you played it to the beat. Could have had it all. In the deep, you have my heart inside of your hand, but you played it with a beating. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. It all. We could have had it all. In the deep, you have my heart inside, and you played it to the beat. Could have had it all. In the deep, you have my heart inside, but you played it to the beat. Live Vibe List. C'était Rolling in the Deep, l'un des cultissimes titres du deuxième album 21 de la chanteuse britannique Adele. Et pour la petite histoire, Adele a écrit ce morceau en 3 heures le lendemain de sa rupture et en total état d'ébriété. Une langue ivre est une langue honnête, disait Adele, qui qualifiait d'ailleurs Rolling in the Deep de baiser d'adieu à un mec infidèle, tout le contraire de Hello.
L'amour, c'est bizarre, non? Ça fait mal, t'es d'accord? Ouais, et puis moi je suis assez d'accord sur le fait qu'écrire une chanson après une rupture, ça fait du bien. Ouais. Toi, t'expulses un truc. Alors moi, j'ai jamais écrit de chanson en état d'ébriété. Je savais pas. J'avoue, je savais pas qu'elle avait fait ça, mais ouais, pourquoi pas. On va essayer peut-être, mais attention, si vous êtes à l'écoute, attention, l'alcool, ça nuit dangereusement à la santé, n'oubliez surtout pas. Alors, l'amour, c'est quelque chose dont parlent tes chansons, c'est un peu l'encre de ta plume. Et Minuit, ton premier projet, en parle dans toutes ses facettes, surtout les plus sombres. Et si on en parlait à présent? Ouais, et bah c'est vrai que l'amour c'est un fil rouge dans l'écriture de mes chansons. Après, j'essaie toujours de prendre l'amour comme un prisme, surtout pour aborder d'autres thèmes, notamment tu vois des thèmes plus introspectifs sur soi-même, son rapport à la solitude et tout. Mais souvent, effectivement, il y a une entrée par l'amour parce que c'est parce que j'adore parler d'amour, que j'essaie d'ancrer mes chansons dans des histoires personnelles. Et puis oui, effectivement, il y a la rupture, il y a la chanson Rira bien qui parle beaucoup de ça. Oui. Rira bien, qui est un des titres de Minuit. On va en parler à partir de maintenant. C'est notre instant Live Vibe Guest. Live Vibes Guest. Oui, le Live Vibe Guest, c'est maintenant et c'est maintenant et nous sommes avec Sab qui nous faisait d'ailleurs le plaisir, ou du moins qui va nous faire le plaisir, je vais dire, avec sa guitare, de nous offrir 2 de ses morceaux en acoustique. C'est à venir, donc restez des nôtres. Autrice, compositrice et interprète, Sab est l'une des grosses révélations de la musique pop française de ces derniers mois. Et depuis lors, ces morceaux tournent sur les plus grandes radios telles que Europe 2, Radio. T'en as fait une dernièrement aussi? Ouais, on fait pas mal de sessions live en radio là en ce moment. Donc on a fait M Radio la semaine dernière, on a fait Radio. RFM. Voilà, puis il y a d'autres radios à venir et Bien sûr, ça c'est pour les plus grandes radios, mais il y a les grandes radios aussi, dont Radio Ems. Bienvenue. Mais oui. Alors, bonsoir Sam, c'est un plaisir de te recevoir dans Live Vibe ce mois de mars. J'en parlais plus haut, ton premier projet est un EP de 6 titres que tu as baptisé Minuit. Mais avant de parler de Minuit, Sab, c'est quoi un diminutif? Oui, Sab, c'est un diminutif de mon prénom. Mon prénom, c'est Sabrina. Ah, d'accord. Super. Bon à savoir. Sab, c'est donc Sabrina en plus court et pour les projecteurs, on va dire. Oui, et puis en fait, même dans ma vie de tous les jours, personne m'appelle Sabrina. Ouais, ah, d'accord. Mais Sabrina, quand même, c'est un master de droit et action publique, si je ne me trompe. C'est aussi un master de sociaux et un diplôme de philo. Alors, après cette non moins longue route des études, à quel tournant t'as pris la direction de l'artistique, la direction de la musique, je veux dire? Eh ben, c'est juste après, quand j'ai terminé mes études, où la musique m'a jamais vraiment quitté, mais là où je me suis dit, j'ai une opportunité aussi de me lancer là-dedans. Puis j'ai commencé par un petit concours de chant pour me tester un petit peu sur scène, et puis il s'avère que ça a fonctionné. Et c'est comme ça que... Un concours de chant, c'était lequel? C'était Plus de talent, c'est un concours à Paris, qui est organisé à Paris. Et c'est vachement bien, parce que du coup, c'est ouvert à des artistes très émergents. Et c'est que des performances live, c'est vraiment super. Et à chaque fois, il y a un jury en fait de professionnels qui, avec qui les artistes peuvent discuter après le concert. Donc avoir des retours sur ce qu'ils ont fait, leur performance, qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer, qu'est-ce qui est bien, etc. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Je suis en train de perdre ma voix. Non, c'est bête pas. Pour quelqu'un qui va devoir chanter. donc t'as toujours su qu'un jour tu finirais les 2 pieds, on va dire, dans la musique. J'y ai toujours pensé, ouais, ça m'a jamais vraiment quitté. Et c'est vrai que même toute petite, moi je regardais vachement la Star Academy avant. Donc les premières saisons. Oui. Et ouais, je m'y voyais, quoi. J'avais envie d'y aller, quoi. Et pourquoi
Tu l'as pas tenté J'ai changé d'avis. Parce que finalement, en grandissant, je me suis dit que le fait d'être filmé 24 heures sur 24, c'était peut-être pas mon délire. Par contre, la musique, c'est mon délire. Et en vrai, il y a plein d'autres voies pour faire de la musique. Effectivement. Et on peut dire que tu l'as trouvé, cette voie. Alors, comment ça s'est passé les débuts? Quels ont été les premiers obstacles, les premières difficultés à ce choix de devenir artiste chanteuse? Déjà, avant de rencontrer mon producteur actuel qui s'appelle Marc Postelvinet, avec qui ça se passe merveilleusement bien, il y a eu des petits déboires avec d'autres personnes de l'industrie musicale, parce que c'est pas une industrie facile et voilà, il peut y avoir des personnalités plus ou moins agréables. Et donc quelques déceptions à ce niveau-là. Mais maintenant, depuis que je roule dans le label Panache Records, dont tu parlais tout à l'heure, avec Marc et avec toute cette équipe merveilleuse qui m'entoure, en fait, il n'y a pas d'obstacle à proprement parler. Il y a des étapes à franchir qui sont longues à franchir, parce que une carrière d'artiste, ça se construit, et ça se construit lentement, en vrai. Bien sûr. Donc bien sûr, il y a des petites déceptions quand on rate une opportunité, ou quand il y a quelqu'un qui vous dit non, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous dire non, de toute façon. Mais il y a aussi quelqu'un pour vous dire oui, et quand ça arrive, c'est trop bien, quoi. En tout cas, malgré ces petites difficultés, on peut sans doute dire que tu t'es pas trompé de vocation. Une entrée remarquable, et dans la foulée, tu t'imposes avec Minuit, ce magnifique EP de 6 titres qui, d'un côté, dévoile tout l'étendue de ton talent, sinon un bout de cette étendue, et de l'autre laisse quand même imaginer tout le professionnalisme qui t'entoure et qui t'accompagne. Je disais plus haut que Similia, c'est Similia qui t'a révélé, c'est le début de tout, le début de cette très belle aventure pour toi. Mais à la sortie de Minuit, ton EP, quand tu le présentais à tes fans sur les réseaux sociaux, tu as écrit ceci, entre autres, je cite: vous pouvez aussi découvrir sur YouTube le clip de Tout ça pour rien, la chanson grâce à laquelle tout ça a commencé pour moi. Fin de citation. C'est quoi l'histoire de ce titre, et en quoi c'est le commencement de tout pour toi? Tu vois, tout à l'heure, je te parlais des déceptions que j'avais pu avoir dans l'industrie musicale avant d'intégrer le label. C'est ça, en fait. Après ces déceptions-là, j'étais franchement dépitée et j'avais envie de complètement arrêter la musique. Mais comme tout bon artiste, je me suis mise à mon piano et j'ai écrit, en fait, cette chanson qui est sortie en littéralement 30 minutes, tu vois. Écrite d'une traite vraiment hyper sincère et hyper brute. Et je dis que c'est par là que tout a commencé, parce que déjà, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de pas arrêter. Et c'est aussi grâce à cette chanson que mon producteur m'a connu. En fait, il a écouté cette chanson, et c'est cette chanson qui lui a dit, qui lui a fait dire, cet artiste, je vais la signer. Donc tout a commencé avec cette chanson, et c'était hyper important qu'elle soit dans l'EP, et que ce soit la chanson qui porte un peu l'EP. Il doit être assez important pour toi, ce titre, alors. Et Tout ça pour rien figure, comme tu le dis, sur l'EP, sur Minuit. Minuit, c'est par définition un moment charnière, un moment de transition entre deux jours. Pourquoi Minuit? Pourquoi ce nom pour ton projet? Tu l'as un petit peu dit là. En fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est que Minuit, c'est le nom d'une chanson aussi qui est dans l'EP. Oui, bien sûr, le titre éponyme, oui. Et c'est une de mes chansons préférées, donc je voulais lui rendre un petit hommage en lui donnant le titre de l'EP. Et puis la deuxième raison, qui est en fait la raison principale, c'est que je trouvais que le mot minuit, comme tu dis, c'est un peu le passage d'un jour à un autre, mais c'est un peu aussi le moment où tout peut t'arriver. T'es pas complètement dans la nuit, t'es pas complètement dans le jour, tu sais pas trop où t'es. Et il y a un côté un peu poétique là-dedans, et je trouvais que ça illustrait très bien tout l'esprit de cette EP. On peut y trouver des ballades un peu produites, parfois des chansons un peu entre deux, et puis d'autres chansons beaucoup plus tranchées. Et dans les thématiques, il y a aussi ce truc de t'es ni dans le jour ni dans la nuit, t'es dans un espace et une période de mélancolie, de réflexion. Moi, je réfléchis beaucoup la nuit. Je pense que je suis pas la seule. C'est des moments qui sont assez propices, le soir, la nuit. Oui. Et donc ça illustrait très bien toutes les thématiques que j'abordais dans le EP. Alors, si je ne me trompe, tu l'as officiellement sorti le 24 janvier dernier. Et quels sont les retours? Est-ce qu'il se comporte bien, Minuit? Ouais, je suis très contente parce que ça a plu au public. Ok. Et c'est vrai que pour une artiste émergente comme moi, c'est hyper important, parce que j'avais sorti 6 milliards qui n'était
ma chanson à la base. Après, j'avais sorti Ça ira, donc c'était un premier pas vers mon univers. Et puis après, il y a eu l'EP. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que les gens vont accrocher à cet univers-là, sachant qu'il y a quand même des chansons dedans qui ne ressemblent pas à On se bat, ne ressemblent pas à Ça ira, qui vont plus dans le côté balade produite, qui est un univers que moi j'adore. Est-ce que les gens vont aimer ça? Et les gens ont aimé, donc ça j'étais très contente. Au niveau des professionnels, écoute, ça fonctionne bien. On a fait plusieurs plateaux radio et ça accroche bien, donc on est content. Après, il y a encore beaucoup de travail et voilà, c'est que le début, mais déjà c'est un bon début, quoi. Super. Alors Minuit, le morceau sur Minuit, je veux dire le morceau qui nous ouvre les portes de ton univers, c'est Ça ira. C'est le premier titre de l'EP et ça tombe bien puisque tu as choisi de nous l'offrir en acoustique. On va y aller pour la balade. Maintenant et tout de suite. A cappella, acoustique, beatbox, freestyle, live session, c'est maintenant. Ce sera pas la première fois où tu me verras tourner le dos. Ce sera pas la dernière fois où je partirai sans dire un mot. C'est toujours trop quand je sais plus où est la mer et c'est pas beau. Quand je repense à tous les noms que j'ai pas dit. Quand je repense à cette triste nuit. Oh, je te laisse quelques mots d'amour pour que tu les aies dans le cœur le jour où se pointeront les pleurs. Et je te laisse quelques mots d'amour pour que la nuit, quand tu y repenses, ils détruisent le bruit du silence. Et ça ira, et ça ira. Je ne compte plus les fois où j'ai pas su voir que j'aimais trop. Je ne compte même plus les fois où de l'hirondelle naît le corbeau. C'est toujours trop quand je sais plus où est le ciel et c'est pas beau. Quand je repense à tous les rires que j'ai laissés. Quand je repense à cette longue apnée. Oh, je te laisse quelques mots d'amour pour que tu les aies dans le cœur le jour où se pointeront les pleurs. Et je te laisse quelques mots d'amour pour que la nuit, quand tu y repenses, ils détruisent le bruit du silence. Et ça ira, et ça ira. Ce sera pas la première fois où tu me verras tourner le dos. Ce sera pas la dernière fois où je partirai sans dire un mot. Et je te laisse quelques mots d'amour pour que tu les aies dans le cœur le jour où se pointeront les pleurs. Et je te laisse quelques mots d'amour pour que la nuit, quand tu y repenses, ils détruisent le bruit du silence. Et ça ira, et ça ira. Et ça ira, et ça ira. Bravo. Merci. Bravo. Live Vibes sur Radio Ems. C'était notre
Première balade dans Live Vibe Session avec Sab, notre première balade dans Live Vibe Session avec Sab. Ça ira qu'elle nous offrait en acoustique est une chanson qui exprime le regret et la tristesse d'une personne, tu me corrigeras si je me trompe, la tristesse d'une personne qui se sent perdue et submergée par ses erreurs passées, mais elle laisse tout de même des mots d'amour en espérant que ces mots apporteront du réconfort à l'autre personne. Eh ben, c'est une belle lecture. Alors, à l'origine, c'est pas trop ça, mais c'est une belle lecture et moi, j'aime bien que les gens lisent la chanson différemment du sens que j'ai forcément voulu y mettre. Et en fait, cette chanson, c'est plus une chanson que j'ai écrite en pensant à une histoire passée qui avait été difficile. Et je me suis dit, bah, le jour où tu te sentiras triste, t'écouteras le refrain de cette chanson, qui pour le coup est beaucoup plus positif. Je dis dedans, je te laisse quelques mots d'amour pour que tu les aies dans le cœur le jour où se pointeront les pleurs. Et c'était un peu l'idée. Je me suis dit, plus tard, j'écouterai juste le refrain. Mais en fait, c'est un refrain que j'écris à moi-même plus. Okay. Donc en fait, la personne que je console, dont tu parles, c'est moi. Voilà. Minuit, c'est 6 titres qui traitent d'un seul thème, l'amour. Ça aussi, entre regret, douleur, solitude, rêve, espoir. Est-ce autobiographique? Oui. Totalement. Oui. Totalement autobiographique. Puisque tu viens de le dire d'ailleurs. Alors, comment il a été accueilli? Tu l'as dit tout à l'heure, ça a été bien accueilli. Ça a été bien accueilli et, je suis contente parce que justement, tu vois, c'est autobiographique. Je parle de moi. Il y a toujours une espèce de crainte de comment tes histoires personnelles elles vont être reçues. Et en fait, les gens s'y retrouvent assez bien, je trouve. Et moi, je suis très contente quand je reçois des messages de personnes qui me disent, je me suis reconnue dans telle ou telle phrase que tu as écrite. C'est toujours assez touchant et c'est aussi l'objectif d'un artiste, je pense. Ouais. Alors, deuxième titre sur Minuit, c'est On se bat, qui est d'ailleurs le titre en promo en ce moment. Oui, tout à fait. On se bat contre quoi? On se bat contre qui? Eh ben, on se bat contre nous-mêmes d'abord, et puis on se bat. L'idée, c'était d'écrire un peu sur la fin d'une relation. Tu vois, tu sais que ta relation, elle va pas aller très loin parce que c'est la galère et voilà, c'est la galère dans le couple. Mais tu t'accroches quand même à un truc. Tu sais pas ce que c'est, mais tu t'y accroches quand même en sachant que ça va pas marcher. Et moi, j'étais dans cette situation et du coup, j'ai voulu écrire là-dessus. Oui, super. Alors, On se bat, c'est le deuxième titre que tu nous offres en acoustique dans le Live Vibe Session. On va y aller là. Acapella, acoustique, beatbox, freestyle, Live Vibe Session, c'est maintenant. Si j'ai l'air un peu de travers, d'être un peu là et un peu à l'envers, si j'ai l'air d'en avoir rien à faire, tu sais pas ce que ça me coûte quand tu doutes, rien à voir avec nous deux. Je fais tout ce que je peux pour tenter de faire mieux. Quand je fais au mieux, pour toi ça sonne creux. Je sais même pas si tu sais ce que tu veux et on tourne en rond et ça fait tourbillon. Et tu me demandes pardon et je te dirai que c'est bon et je te dirai que c'est con qu'on en arrive là. On s'écoute au fond, on se rattrape à chaque fois et ça devient blessant quand je sais que t'entends mais que tu comprends pas. On se bat dans le vide et ça nous fait du mal. On cherche l'idéal, on s'attarde sur ce qu'il y a de mal. On tire sur notre amour avec des vraies balles. On décore les nuits de nos désaccords. On joue encore à qui a raison, qui a tort. On cherche des vérités comme on cherche de l'or. Je veux qu'on oublie, qu'on efface. Je veux qu'on se laisse et qu'on s'y fasse. Y a pas d'issue, juste une impasse. On est déjà trop loin pour revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça quand on sait que c'est mort? Qu'on se fait des coups bas, qu'on se force à tort. Qu'est-ce qu'on croit quand on se fait croire qu'on s'aime encore? Et qu'on se blesse plus fort et on tourne en rond et ça fait tourbillon. Et tu me demandes pardon et je te dirai que c'est bon et je te dirai que c'est con qu'on en arrive là. On se bat dans le vide et ça nous fait du mal. On cherche l'idéal, on s'attarde sur ce qu'il y a de mal. On tire sur notre amour avec des vraies balles. On décore les nuits de nos désaccords. On joue encore à qui a raison, qui a tort. On cherche des vérités comme on cherche de l'or. Je suis toute seule dans ma tête, moi, perdue dans mon royaume. Je traîne avec des fantômes, je parle avec des petites voix. Je suis toute seule dans ma fête, moi. Je suis toute seule dans ma tête, moi.
perdu dans mon royaume, je traîne avec des fantômes, je parle avec des petites voix. Je suis toute seule dans ma fête, moi. On se bat dans le vide et ça nous fait du mal. On cherche l'idéal, on s'attarde sur ce qu'il y a de mal. On tire sur notre amour avec des vraies balles. On décore les nuits de nos désaccords. On joue encore à qui a raison, qui a tort. On cherche des vérités comme on cherche de l'or. On se bat dans le vide et ça nous fait du mal. On cherche l'idéal, on s'attarde sur ce qu'il y a de mal. On tire sur notre amour avec des vraies balles. On décore les nuits de nos désaccords. On joue encore à qui a raison, qui a tort. On cherche des vérités comme on cherche de l'or. Vibes Session. Deuxième titre sur Minuit, c'est On se bat que Sab vient de nous offrir en acoustique, mais on dirait que tu finalement t'as fait ça, tout ça pour rien, tu t'es battu pour rien. Puisqu'après le titre qui vient, c'est Tout ça pour rien. Oui, alors oui, mais du coup c'est tout ça pour rien, mais finalement non, j'ai bien fait, j'ai bien fait de l'écrire quand même, j'ai bien fait de travailler sur cette EP, j'ai bien fait de me lancer là-dedans quand même. Oui, bien sûr. Finalement. Oui, alors tout ça pour rien, c'est le troisième titre sur Minuit, l'EP de Sab. On va l'écouter. Sab a prévu nous emmener 2 fois en balade, pas 3, pas 4, pas 5, ni 6. Donc on va écouter un bout, si tu veux, David, et on revient en parler. Tout ça pour rien, l'une des 6 merveilles de Minuit, l'EP de Sab qu'on vous présente ce soir sur Live Vibes. Par ailleurs, il est disponible en téléchargement et en écoute sur toutes les plateformes de streaming. Allez l'écouter, allez le télécharger, vous n'allez pas le regretter, c'est une pépite. Alors finalement, est-ce que c'est la peine de se battre pour l'amour? Ah bah oui, parce que déjà on vit des belles, ce qui sont des belles histoires finalement, et puis c'est toujours la peine de se battre pour quelque chose qu'on veut, que ce soit l'amour ou la carrière ou la musique. Tout ça c'est hyper important, puis ça te construit, ça te forme aussi. Donc ouais, je dirais ouais, c'est super important, ouais. D'accord. Et Minuit, c'est le titre éponyme de l'EP, c'est le 4e dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, en voici donc un bout. On va l'écouter, on revient. Et quand je baisse les armes, je doute encore de si j'ai raison ou de si je dors. Et ça recommencera plus fort dehors. Je suis seule encore. Et quand je baisse les yeux, je doute encore de si j'ai raison ou de si je dors. Et ça recommencera plus fort. Minuit, titre éponyme du premier projet de Sab. Là, j'ai pris David un peu de cours là. Désolé, c'est le temps. On a encore le live vibe classique derrière à écouter et quelques mots donc à échanger avec Sab avant qu'elle parte, avant que l'émission ne se termine. Et après Minuit, il y a Rira bien. C'est quoi? C'est le temps du lâcher prise ou le temps de la vengeance? Rira bien. Bah, c'est un peu le temps de la vengeance, hein, on va pas se mentir, c'est un peu ça. Moi, je l'ai écrite du coup après une rupture où j'étais un peu en colère. J'avais pas l'habitude d'écrire sur la colère parce que je suis pas quelqu'un qui est beaucoup en colère de base. Et là, je me suis dit mais peut-être que ça peut faire une belle chanson. Et du coup, il y a effectivement ce truc un peu revanchard, Rira bien qui ira le dernier. Oui. Faut pas faire ça. Hein. On va l'écouter rapidement, David, et on revient. Qui rira le dernier, qui de nous sourira le premier, rira bien, qui rira le dernier, qui de nous s'en ira là-bas le premier. Rira bien, c'est à retrouver sur Minuit, l'EP de Sab. Finalement, quand on écoute ton EP jusqu'au bout, Sab, on a l'impression que l'amour t'a plus fait mal qu'il t'en a fait du bien.
Ouais, c'est pas faux, mais c'est parce que c'est plus facile d'écrire sur l'amour malheureux, je trouve. Ouais. C'est plus facile que d'écrire sur l'amour heureux. Faudrait que je m'y mette quand même, parce que c'est vrai que là, on a l'impression que je me suis pris pas mal de râteaux et de ruptures, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs, mais comme je te disais, l'idée c'est de parler d'amour, mais d'utiliser ça plus comme un prisme pour parler de choses plus personnelles. Bien sûr. Et tu cours toujours après l'amour? Ah, je cours, bien sûr, je cours toujours après l'amour, tous les jours. Sur l'EP, quel est ton titre préféré? Je dirais que c'est Minuit. Minuit, pourquoi? C'est Minuit parce que justement, par rapport à ce que je te dis, c'est un titre qui me permet de passer par l'amour pour parler de moi. Voilà, le refrain. Typiquement, c'est vraiment une chanson qui me représente, où je dis que je doute tout le temps de moi, de ce que je représente. Et il y a un truc un peu violent aussi dans ce refrain qui part à un moment donné en instrumental. Et c'est un peu, parfois, je me retrouve dans ces états d'esprit-là, où je doute beaucoup et où je me sens assez seule, même si je suis très bien entourée. Et du coup, c'est un morceau, je crois que c'est le morceau qui parle le plus de moi, avec Tout ça pour rien. Ouais. Alors, je vais te poser quelques questions qui n'ont rien à voir avec l'album. Je vais dire, demain c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme. Ouais. Déjà, bonne journée en anticipé et bonne journée de la femme à toutes les femmes à l'écoute. Alors, c'est quoi pour toi être une femme? Être une femme, pour moi, c'est être assez courageuse déjà, parce qu'effectivement, tu te soulignais tout à l'heure un petit peu, on vit un peu dans un monde qui tend à régresser sur certains points, et notamment l'égalité homme-femme et le droit des minorités, parce que forcément, on parle de femmes, mais il y a aussi des femmes racisées, il y a aussi des femmes lesbiennes, il y a des femmes LGBT, on peut parler de toutes ces minorités-là, et c'est important effectivement qu'il y ait une journée pour les représenter, mais ce serait bien que ce soit tous les jours et qu'on passe pas notre temps en fait à faire des pas en arrière, parce qu'aujourd'hui malheureusement c'est un petit peu ce qui se passe, quoi. Ouais. Je ne sais pas si on peut en parler. Tu parlais de femmes lesbiennes tout à l'heure. Je sais pas, on peut en parler. Bien sûr, on peut en parler. Pour toi, qui est une femme lesbienne, est-ce que c'est un poids pour toi? Pas du tout. Pas du tout. Moi, ça a jamais été un poids pour moi, et j'ai eu cette chance de le vivre très bien personnellement. Je sais que pour d'autres c'est un peu plus compliqué, le chemin de l'acceptation est plus long. Pour moi, ça n'a pas été un souci, parce que je pense que mes amis aussi j'ai un entourage qui est assez ouvert sur la question, donc en fait on en a toujours parlé, ça n'a jamais été un tabou. Je pense que pour des gens pour qui l'entourage est moins ouvert, c'est plus compliqué. Et non, c'est pas un poids, c'est pas non plus une revendication, tu vois. C'est une réalité. Ouais. Alors pour revenir un peu au côté professionnel, l'EP est sorti, Minuit est sorti, c'est quoi la suite? Quels sont les projets à venir? Alors la suite c'est l'album qui arrivera du coup dans la deuxième partie de l'année 2025, donc deuxième semestre. On travaille dessus en ce moment, donc on essaye de créer la surprise encore avec de nouveaux morceaux. Moi ça me permet aussi de creuser encore d'autres facettes de mon univers. J'ai vraiment hâte de montrer tout ça, et puis l'idée aussi cette année c'est de faire du live. Donc pour l'instant on est encore à la recherche d'une structure pour m'accompagner sur tout ce qui est performance live. Mais voilà, on est confiant, ça va arriver, et puis voilà. Tu parles de surprise pour l'album, j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir grand-chose, et on ne peut pas te tirer... on peut pas trop me tirer les verres du nez pour l'instant, parce que tu sais, vu que l'EP vient de sortir il y a un mois, on a dévoilé déjà une bonne partie de l'univers, mais après forcément... il reste encore plein de choses à découvrir, mais c'est beaucoup trop tôt pour que je te spoil quoi que ce soit. Super. Allez, on va faire à présent un tour sur le boulevard des souvenirs. Voici notre Live Vibe classique. Mettons tout de suite. Le classique Live Vibes. On remonte le temps. Live Vibes classique. Quelque chose en toi
Live Vibes sur Radio Ems. Ça, c'est vraiment toi. 4 musiciens, Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Corinne et Richard composent en 1973 le groupe Téléphone, l'un des plus grands groupes du rock français. Le groupe connaît un énorme succès dès ses débuts pendant 10 ans avec 5 albums studio, 470 concerts et plus de 6 millions de disques vendus. Dissous en 1986, le groupe revient en 2015 sous le nom de Les Insus, le nouveau nom du groupe, pour interpréter le répertoire de Téléphone qui n'a pas pris une seule ride. Sans la bassiste Corinne, ils enchaînent 2 ans de tournée complète dans les festivals, les Zénith et le Stade de France avec un public de toutes les générations entre 70 et 2000. Oui, parmi les tubes donc de Téléphone, le titre, ça c'est vraiment toi, de l'album Dur Limite, enregistré à Toronto en 82, composé par le chanteur Jean-Louis Aubert. Le morceau reste donc classé dans les meilleures ventes pendant plus de 6 semaines. Téléphone nous laisse donc un répertoire rock intemporel et reste encore très populaire aujourd'hui. Est-ce que tu les as déjà vus sur scène? Jamais, mais j'aimerais bien, et puis j'adorerais avoir la même carrière. Oui, on te le souhaite vivement. Merci. Et on sait que tu vas y arriver. Et, ce titre, ça rappeler des choses à Jérémy très certainement. Allez, on est à la fin. Sab, le mot de la fin, je te laisse. Souhaitez-moi une carrière comme Téléphone, voilà. Merci. Allez, portez-vous bien, à vendredi prochain. Ciao. Live Vibes, tous les vendredis 19h-20h. Retrouve le meilleur du son pop rock, funk et hip-hop avec Gérardo. Des nouveautés, des coups de cœur, des classiques, des talents locaux et des artistes confirmés te donnent rendez-vous sur Radio Ems.